Bonjour, je m'appelle Yuna Chifolo, je suis directrice de recherche à INRAE dans l'unité de recherche innovation qui s'intéresse aux innovations dans les processus de transition agroécologique et alimentaire. Pour ma part, je suis spécialisée en sociologie économique, c'est-à-dire que j'étudie les activités économiques en partant du principe que l'économie est intégrée à la société et que les hommes et les femmes qui la font peuvent l'influencer, en changer l'orientation. Aussi, mes recherches sont participatives, c'est-à-dire que la définition des questions de recherche, l'élaboration des méthodes de travail et la production des connaissances scientifiques sont réalisées avec les producteurs, les consommateurs, les artisans, les acteurs institutionnels, bref, tous ceux qui agissent et innovent dans les territoires. C'est avec cette approche que je me suis intéressée aux circuits courts alimentaires à partir de 2005. À partir de plusieurs terrains en France, mes travaux ont montré comment des agriculteurs et des consommateurs, souvent avec l'appui ou sous l'impulsion de collectivités territoriales d'ailleurs, étaient en train d'inventer, ensemble, une économie plus écologique, plus démocratique et plus solidaire autour de l'alimentation. La députée écologiste Brigitte Allain s'est entre autres inspirée des travaux de notre UMR sur les actions collectives autour de ces circuits pour introduire les projets alimentaires territoriaux dans la loi d'avenir agricole de 2014. Un projet alimentaire territorial, ou PAT comme on les appelle le plus souvent, est avant tout une action collective menée à l'échelle d'un territoire. On en dénombre 400 en France aujourd'hui. Leur objectif est de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans le but de faciliter l'accès à tous à une alimentation durable et de qualité. Cette accessibilité passe en particulier par le soutien aux circuits courts et à l'approvisionnement local de la restauration collective. Ce qui fait la force des PAT, c'est qu'ils impliquent un grand nombre d'acteurs qui prendront des décisions collectives pour leur territoire en matière d'agriculture et d'alimentation. Le lien fort entre les travaux de notre équipe et le lancement des PAT comme politique publique territorialisée nous a amené à intervenir depuis la mise en place de ce dispositif jusqu'à son évaluation, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle de différents territoires. Un projet mené sur 12 territoires du Massif central nous a par exemple permis d'observer et d'accompagner différents projets, PAT ou non, et de souligner l'intérêt du dispositif PAT, mais aussi ses limites et les difficultés rencontrées. C'est sûr qu'ouvrir la gouvernance des systèmes alimentaires à de nouveaux acteurs est difficile. Nous avons donc produit un guide pour aider les collectivités volontaires en ce sens. Nous y proposons par exemple d'impliquer les consommateurs dans la définition et le suivi de cahiers des charges pour des supermarchés proposant des produits locaux. C'est une solution que nous avons initiée avec le PAT copiloté par la métropole du Grand Clermont et le parc naturel régional du Livradois-Forêt et qui a porté ses fruits. Nous avons aussi proposé de s'appuyer davantage sur les lycées agricoles ou bien sur la démarche Ici c'est local que nous avons créée avec la ville de Grabel pour faire du lien dans les territoires et réunir les acteurs autour des enjeux de transition agroécologique et alimentaire. Ma collègue Dominique Paturel, qui fait partie de notre équipe, a également mis en lumière le rôle que peuvent jouer les PAT dans la lutte contre la précarité alimentaire, ce qui a encouragé le ministère à inclure cet objectif dans les missions des PAT depuis 2022. Avec un autre collègue, Grégory Ackermann, ils étudient et accompagnent différentes expérimentations menées dans les PAT pour permettre aux personnes en précarité d'accéder à des produits locaux et de qualité. Nous veillons toutefois toujours à la dimension économique des actions des PAT et pointons les cas où la reterritorialisation s'appuie sur des emplois précaires et des équipements difficiles à rentabiliser, notamment par manque de mutualisation avec les territoires voisins. On a la chance d'avoir une politique originale, ambitieuse en France que nous envient certains pays à travers justement ces projets alimentaires territoriaux. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours faciles à mettre en place, ça suppose de sortir de sa zone de confort, de briser ses routines, mais c'est par la participation, par l'action collective qu'on construira tous ensemble la transition agroécologique alimentaire. Alors il faut continuer, il faut agir et INRAE est là aussi pour ça, pour produire des connaissances, pour produire des outils, des méthodes, pour faciliter les choses. Et donc c'est une démarche qui nous importe à la fois en tant que chercheurs, mais aussi en tant que citoyens, pour contribuer justement à cette territorialisation de l'action publique qui est une source justement de transition, de transformation.